Page 54. Ilchot Birkat Hamazon Racha Gimel. Page 54, la première colonne en bas. Ki HaKohen Gadol היה נכנס לפניי, לפני ולפנים לכפר על ישראל ותאר את ישראל מעוונות. על ידי הקטורת שהניח על האבן שתייה, מקום הארון והלוחות. Parce que le Kohen est rentré à l'intérieur, dans le Kodesh HaKodashim, pour expier les fautes du Ham Israël et pour purifier le Ham Israël de ses avérotes. À l'aider à Ktoret, grâce au Ktoret, qu'il posait le Ktoret sur le Even Shtiya, c'est-à-dire sur la pierre de fondement du monde. Makom Aaron Ve'aluchot, l'endroit dans lequel il y avait l'armoire qui contenait là-bas aussi les tables de la loi. Donc tous ces points-là, c'est des points énormément centraux, c'est-à-dire par rapport au monde. Ce sont des choses qui sont des points culminants de l'humanité. Yom Kippour, Kohen Gadol, Kodesh HaKodashim, Even Shtiya, c'est des choses, c'est les points culminants de tout ce qui existe dans le monde. Ki nekudat Even Shtiya, she'ha bebet hamikdash, uprinat nekuda anal. Parce que maintenant, le point de fondation de l'univers qui se trouve dans le Beth Hamikdash, c'est la Nekuda dont on a parlé, c'est-à-dire c'est le point qui va inclure tout le reste. Sheu Prinat Tzadik, c'est le Tzadik qui est Nekudat Even Shtiya ou Yesod HaOlam. Parce que maintenant le point de fondement de l'univers, c'est le Yesod du Olam, c'est-à-dire c'est la base du monde. Ki mimena hushtat HaOlam. Parce que de cette pierre-là, tout le monde a été fait à partir de cette pierre-là. Comme c'est écrit dans Zohar, dans Parashat Vayechi. Zé Prinat Tzadik. Mais ça, c'est le principe du Tzadik. Prinat Tzadik Yesod Olam. C'est ça le principe du Tzadik Yesod Olam. Prinat Ki Lashem Metzukei Haaretz Vayashet Alehem Tevel. Comme c'est écrit dans Shmuel, que c'est Hachem, tout ce qui a été placé sur la terre. Et Hachem, à partir d'eux, il a fait tout ce qu'il y a sur terre. C'est-à-dire que les tzadikim, qui s'appellent Metzukei Eretz, Prinat HaEven Shtiya, Prinat Vayashet Alehem Tevel. Les tzadikim, c'est sur eux, comme il y a le Even Shtiya, c'est sur eux, c'est-à-dire c'est le point de départ pour pouvoir créer tout ce qu'il y a sur terre matériellement. Alors il y a des gens qui sont des points de départ spirituels pour le monde, c'est-à-dire qui sont la base de toute la création. Comme c'est écrit dans d'autres endroits, comme Rabbeinu l'a écrit dans la Torah 61, dans le Likutei Moharan. C'est pour ça que dans le Even Shtiya, à l'endroit de fondement de l'univers, là où Akadosh Baruch Hu, à partir de ce point-là, il a développé le monde. Alors, c'est là-bas où il y avait les luchot, les tables de la loi, elles étaient à cet endroit-là. Chez Prinat Nekuda, parce qu'elles aussi, elles ont un rapport avec cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, si on veut tous, ce qui se rassemble, ça s'assemble, ça veut dire que maintenant, il va y avoir des points, que ces points-là, c'est des points centraux de tout ce qu'il y a dans le monde. Alors, par exemple, prends le Kodesh HaKodashim, le point du Even Shtiya. Alors c'est l'endroit à partir duquel il va y avoir toute la création. Donc cet endroit-là, ça va être l'endroit aussi où on va faire le Beth Hamikdash. Ça va être l'endroit aussi où toutes les prières du monde, elles vont monter. Ça va être aussi la ville qui va être autour, Yerushalayim. Elle va inclure aussi tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire c'est comme des électrons, comme le noyau d'un électron. C'est-à-dire qu'il y a un point qui est le point de l'énergie, qui est le point de vital de la chose, et à partir de ces choses-là, il va y avoir, ça va tourner, c'est-à-dire ça va tourner autour. Alors, c'est-à-dire un homme qui a un petit peu compris ce qui se passe dans ce monde, il va aller résider dans les endroits qui sont centraux dans le monde, c'est-à-dire aussi bien matériellement que spirituellement, c'est-à-dire habiter dans des points qui sont comme où il y a une force centrifuge, parce que cet endroit-là, il inclut tout. Alors il y a un endroit qui inclut tout, il y a un homme qui inclut tout, il y a un temps qui inclut tout, et ces choses-là, des fois, elles peuvent se rencontrer à un certain moment, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace.
il peut y avoir un moment où le tzaddik qui peut se trouver dans le Venshtia et il peut se trouver aussi à un moment qui est un moment central du temps qui est le jour de Yom Kippour. Donc maintenant tout ce qui est point central, c'est-à-dire point de vie de tout, ça va se trouver ensemble. C'est-à-dire à cet endroit-là du Kodesh HaKodashim, il y avait là-bas le Kohen Gadol, il y avait les tables de la loi aussi, elles étaient là-bas, pour montrer que les tables de la loi, elles sont aussi un point central de toute l'humanité. C'est-à-dire que celui qui s'attache à la Torah, celui qui s'attache au Tzaddik, celui qui s'attache à Jérusalem, celui qui s'attache au Kodesh HaKodashim, alors tout ça c'est des points centraux, c'est-à-dire ça va accélérer énormément le progrès. Tandis que celui qui va aller graviter dans les zones qui sont les zones autour. Alors les zones autour, elles sont beaucoup plus faibles au point de vue émanation, comme si vous prenez les trucs atomiques là, c'est-à-dire que quand il y a un problème, alors il y a des radiations, oui, il y a des radiations qui se trouvent autour de l'endroit de Tchernobyl, je ne sais pas, des endroits, il y a des radiations autour. Alors on dit des kilomètres, à tant de kilomètres, ou à tant de trucs, il y a des radiations. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des endroits qui sont irradiés en permanence de la présence d'Hachem. Ces endroits-là, c'est des endroits où Hachem il a mis des points qui sont des points de départ pour tout. Alors par exemple, le Even Shtia, c'est un point de départ. Celui qui a l'habitude, qui va, il prie au kotel, il est là-bas, il faut savoir qu'il se trouve dans l'endroit de radiation le plus fort qui existe dans le monde. Celui qui va chez Rabbeinu, sur la tombe de Rabbi Nachman, c'est un endroit de radiation le plus fort qu'il y a dans le monde. Celui qui s'approche du tzaddik, il s'appelle tzaddik Yesod Olam, parce que à partir de lui, il va y avoir la distribution de la vitalité. Vous prenez Moshe Rabbeinu, c'est le point central de la vitalité du monde, c'est-à-dire spirituel. C'est-à-dire celui qui ne connaît pas Moshe Rabbeinu, il ne peut pas connaître la Torah. Parce que la Torah, c'est un produit de Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas lui qui est le produit de la Torah. La Torah, c'est un produit de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a donné la Torah au Ham Israël. Ce n'est pas la Torah qui l'a fait Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a des grands tzadikim qui sont des fruits de la Torah. C'est-à-dire, ils ont étudié la Torah, ils ont fait la Torah, ils se sont sanctifiés, etc. Mais c'est toujours un fruit de l'arbre. Ce n'est pas la racine de l'arbre. Mais il y a des tzadikim qui sont la racine de l'arbre. Quand maintenant une fois il y a une explication que le Gaon de Vilna il a entendu de Rav Zouché. Alors le Gaon de Vilna il a été très étonné, il a dit c'est une explication extraordinaire qu'il a donnée Rav Zouché. Alors il a demandé à son élève, dis-lui à Rav Zouché d'où il sait cette chose-là. Parce qu'ils pensaient que les chassidim, ils n'étudiaient pas la Gemara, tout ça. Alors il disait, mais d'où c'est ça, Rav Zouché? Alors Rav Zouché lui a répondu, il lui a dit, moi je l'ai appris de là où la Gemara, elle l'a appris. La Gemara, elle l'a appris de quelque part, puisque la Gemara, c'est une Torah, c'est la Torah chez Baal Peh, c'est la Torah orale. Donc elle l'a appris de quelque part. Sache que moi je l'ai appris de là-bas, de cet endroit-là, d'où elle a appris la Gemara. Ça veut dire qu'il y a des endroits, il y a des temps, et il y a des individus qui sont inclusifs, c'est-à-dire que quand on rentre dans le rayon de ces choses-là, on reçoit une radiation très très forte de la lumière d'Hachem. Alors ces choses-là, elles sont très importantes. Pourquoi on dit par exemple, les juifs, il y a les juifs de Yom Kippour. Il y a des juifs, il y en a un Yom Kippour à la synagogue. C'est tout. Parce que c'est resté. Il y a la Brit Mila. Quelqu'un il fait rien, mais il va faire la Brit Mila. Il ne va pas faire Shabbat, il ne va pas manger kasher, il ne va rien faire. Mais il va faire la Brit Mila. Pourquoi? Parce que c'est des points qui incluent. C'est-à-dire que ça reste parce que c'est général. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça. Parce que quelqu'un, consciemment, il sait que tant qu'il fait la Brit Mila, alors il reste branché sur Hachem. Même si maintenant il ne fait pas la Torah, mais branché sur Hachem, il reste, puisqu'il a l'alliance. Même si maintenant, au point de vue mitzvot, etc., il ne développe pas, mais il est attaché. Il est attaché grâce à la nikuda du Venshtia. Alors, dans tous les
Dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est-à-dire, dans la Torah, elle est construite comme ça. Et dans toute la machloquette qu'il y a eu contre le Rebbe, contre Rabbi Nachman et qu'il y a eu contre Rabbi Nathan, elle a été beaucoup plus forte contre Rabbi Nathan que contre Rabbi Nachman. Mais pourquoi elle a été plus forte? Parce que Rabbi Nathan, il ne voulait pas se présenter comme étant lui-même la source de la chose. Parce que si Rabbi Nathan, il s'était présenté comme étant la source de la chose, c'est sûr qu'il aurait pu faire du travail, il aurait pu faire un travail énorme peut-être dans le monde. Peut-être que même Rabbi Nathan, il aurait réussi à faire encore plus de choses que ce qu'il a réussi à faire en tant que Rabbi Nathan, en tant que se disant élève. Parce que les gens, ils cherchent des maîtres, ils ne cherchent pas des élèves. Donc maintenant, si Rabbi Nathan, avec la force qu'il avait, il s'était présenté en tant que maître, peut-être qu'il aurait réussi des choses beaucoup plus fantastiques que ce qu'il a réussi en restant un élève. Mais seulement, ça aurait été fantastique, mais après, le cirque Pinder, il aurait rangé le matériel. Au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 50 ans. Et Rabbeinu, il a dit, moi je veux faire quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Alors faites attention, quand vous vous mettrez au milieu, présentez-vous toujours comme des passeurs. Ne vous présentez jamais comme des bornes d'émission originales. Dites que vous transmettez. Et vous m'excusez sur la façon dont je transmets, parce que sûrement qu'il doit y avoir un peu de déformation. Je vous laisse à vous votre recherche et votre honnêteté pour trouver vraiment ce que le tzaddik il a voulu dire. Ça, c'est très très fort, c'est fondamental. C'est-à-dire, c'est comme maintenant on prend un Bet HaKnesset, tu prends une synagogue. Tu as une synagogue qui se trouve à Singapour, par exemple. Cette synagogue-là, quand les gens ils font la Hamida, la force de cette synagogue, elle vient d'ici. Elle vient du Even Shtia. Mais il ne faut jamais que la personne, elle dise, ici, c'est la racine du judaïsme de cette ville ou d'autre. La racine du judaïsme, elle n'est pas là-bas. Quand tu vas finir ta tfila, elle va venir ici, la tfila. Elle va devenir au Even Shtia, dans la pierre de fondement de l'univers, et de là-bas, elle va remonter. Maintenant, si tu fais d'une agence, tu en fais la maison mère, tu as tout faussé. Et tout le problème du monde, c'est que ça, c'est tout. Si on arrange ça, on a tout arrangé. Si quelqu'un il est honnête par rapport à ça, il a tout arrangé. Parce qu'il a la lumière qui va descendre depuis les mondes de l'émanation, de la Tzilut, jusqu'à l'endroit le plus bas qui existe. Mais le problème, c'est qu'il y a des dealers au milieu. Et que ces dealers, à un moment, ils se présentent comme étant des fabricants. Il faut jamais se présenter en tant que fabricant. Rabbi Nathan s'est battu et il a risqué sa vie. On a voulu le tuer pour ça. Tous ils lui ont dit, tu dis que c'est toi le rabbi, on te laisse tranquille. Mais lui, il savait que s'il dit que c'est lui le rabbi, il peut fermer la boutique. Ça y est, il a terminé. Si c'est pas maintenant, ça va être dans 10 ans. Maintenant, pourquoi on peut étudier l'écouter à la route aujourd'hui? Parce que c'est le Rebbe qui est là. C'est Rabbeinu qui est dans l'écouter à la route. C'est pour ça qu'on peut étudier, prendre des forces là-dedans, et que, comme il a dit Rabbi Nathan, avec une page de l'écouter à la ronde, tu peux passer toute la touma qu'il y a dans le monde, tu peux te battre contre toutes les idéologies fausses dans du monde, toute la picorsoute, toute la philosophie du monde, avec une page de mon livre. Mais pourquoi? Parce que c'est une page qui a le reflet du maître. C'est pour ça qu'elle a cette force-là. Mais si c'est une page que lui, il a écrite de lui-même, en disant... Écoutez, à partir de moi, voilà, la maison a changé de propriétaire. Et maintenant, il y a des nouveaux proprios. Voilà les nouvelles lois. C'est terminé. L'affaire, elle est terminée. Ça aurait duré quelques années, ce serait fermé la boutique. L'écouter des filotes, c'est Rabbi Nathan. Ouais. Tout seul. C'est Rabbi Nathan qui l'a écrit. C'est pas Rabbi Nachman. Non, mais l'écoute à la route, c'est Rabbi Nathan. Mais seulement, Rabbi Nathan, il était inclus, il a vécu inclus dans Rabbi Nachman. Il n'a pas vécu, il n'a jamais monté la boîte à son compte. Il est resté toujours qu'un développeur, c'est tout. Il ne s'est jamais mis comme étant la science infuse, si vous voulez. La science, la base de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Si vous avez le choix entre la Torah et Moshe, vous devez choisir Moshe, pas la Torah. Et c'est ça où tous les gens ils se sont trompés. Les gens après, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Comme Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem, il a laissé de quoi monter des sociétés, vous pouvez y aller, il y a de quoi faire avec la Torah que Moshe l'a enseigné. Alors les gens, ils sont montés à leur compte, ils ont pris la Torah, ils ont commencé à se monter à leur compte avec des explications extraordinaires, ils ont écrit des livres, ils ont monté des choses extraordinaires, mais seulement, il y a juste un petit problème, c'est qu'ils n'ont pas annoncé qui est-ce qui était derrière ça, à qui ça appartient ça. Moshe Emet, Torato Emet. Moshe il est Emet et sa Torah elle est Emet. Mais c'est sa Torah, c'est pas la nôtre. Lui, qui est-ce qui est monté 40 jours en haut et qui a passé ce qu'il a passé avec Hachem et qui a supporté le Ham Israël et qui a été désigné par Hachem, c'est Moshe Rabbeinu. Qui est-ce qui sort le Ham Israël d'Égypte? C'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Quand vous voyez maintenant le travail de Moshe Rabbeinu à la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est qu'il vient Moshe Rabbeinu, Hachem il lui donne un bâton, et il lui dit voilà, tu vas aller avec ce bâton-là, tu vas le jeter devant les paro, il va devenir un serpent, après il va redevenir un bâton. Alors qu'est-ce qu'il a fait ça? Après, tous les magiciens là-bas, eux aussi ils ont jeté leur bâton, c'est devenu des serpents. Et le bâton de Moshe, il a mangé les autres bâtons. Après, il tapait sur le fleuve il devenait du sang. Après, il tapait, il y avait les grenouilles, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il fait dans la vision extérieure des choses? Vous ne voyez rien du tout dans ce qu'il fait. N'importe qui peut faire ça. Pour une chokma, de prendre un bâton, d'aller taper sur l'eau, que ça devient. C'est une chokma de faire ça. C'est pas une chokma, c'est rien du tout. C'est pas une chokma. Où elle est la chokma? C'est que c'est lui, c'est tout. C'est ça la chokma. La chokma, c'est que c'est lui, c'est Moshe Rabbeinu. C'est ça la différence. Et si maintenant quelqu'un, c'est pour ça que si quelqu'un il a le choix entre étudier avec un maître et étudier tout seul, alors c'est sûr que le maître c'est plus important que l'étude, même si avec le maître il va apprendre le 10e ou le 100e de ce qu'il va apprendre tout seul, même s'il s'enferme tout seul et il apprend mamash 100 fois plus de Torah tout seul que ce qu'il va apprendre avec un maître. Ce 100 fois plus de Torah, c'est uniquement un relais, ça part d'un relais. Du moment où ça part d'un relais, si ce relais-là, il n'est pas branché sur la racine, à un moment, ça va s'arrêter. La personne n'aura plus la force de continuer. Si vous voyez maintenant quelqu'un vous allez voir quelqu'un qui court dans la rue, il court. Maintenant, il peut courir avec quoi? Il peut courir avec l'énergie de la jeunesse, et il peut courir avec la force d'Hachem en lui, il peut courir avec la divinité en lui. Les deux, ils courent, mais les deux, ils ne courent pas avec la même force du tout. Il y a un, il court parce qu'il est jeune, et vous allez le voir, dans 20, 30, 40 ans, il ne va plus courir du tout. Et l'autre, normalement, avec ce corps-là, il ne peut pas courir, et vous allez voir qu'il va courir. Comment il fait pour courir avec ce corps-là? C'est que ce corps-là, il est branché sur l'origine de la vie. Donc de là-bas, il prend des forces en permanence. Maintenant, tout le principe de la Torah, il est basé sur ça. La Torah, elle a été toujours transmise par des maîtres qui étaient des tzadikés yesodé olam. C'est-à-dire que c'était des gens que tout ce qu'il y avait dans le monde s'est passé par eux. Maintenant, quelqu'un, il peut faire ce qu'il veut. Quelqu'un, il peut ne pas être content que Jérusalem, ça soit là où ça se trouve, et que ça appartienne au peuple juif, et qu'il y ait le Kotel. Quelqu'un, même si ça ne lui plaît pas, que ça soit comme ça ne changera rien du tout, parce que ça ne sera jamais autrement. C'est quelque chose de technique, ce n'est pas quelque chose qui a été fait par la force d'un individu. Maintenant, quelqu'un, il peut venir, il peut construire la muraille de Chine, il peut construire un château n'importe où, il peut faire ce qu'il veut, des choses grandioses dans le monde. Mais la technique du monde, comme elle a été faite, personne ne pourra la changer. Cet endroit-là, jamais il pourra changer. C'est-à-dire, quand David Amelech il a trouvé cet endroit-là, il a tout trouvé. Seulement, construire, c'était pas venu le moment. Maintenant, quelqu'un, il se dit, mais moi, voilà, j'ai trouvé le tzaddik, voilà, je vais chez Rabbi Nachman, je fais le tikkun klali, je vais à Rosh Hashanah, je fais le bodédout et tout, regarde dans quel état je suis. Je suis pas vraiment pas reluisant comme Ben Adam. Je suis pas arrivé à quelque chose de terrible. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore arrivé à la maturité pour pouvoir faire une application, développer une application par rapport à l'énergie qu'il reçoit. Mais viendra le moment où il pourra développer des applications par rapport à son énergie. Même David Amelech, quand il a trouvé l'endroit du Beth Amikdash,
C'est écrit, la Torah, elle a dit, voilà, quand vous rentrerez, Hachem il a dit en Israël, vous allez rentrer en Eretz Israël. Vous allez vous reposer, prendre repos de vos ennemis. C'est-à-dire, vous serez tranquille. Et vous allez nommer un roi qui sera installé sur son trône. Et après, vous allez construire le Beth Amikdash. Alors, quand David Amelech, il a vu, après tout ce qu'il a passé avec Shaoul, etc., et il a trouvé, sa royauté, elle s'est installée. Qu'il n'y avait plus personne qui l'embêtait, qui venait. Et puis, ils n'avaient plus d'ennemis. Ils s'étaient débarrassés c'est-à-dire, ils avaient calmé complètement les Philistins. Ils étaient tranquilles. Donc, David Amelech, il a dit, maintenant on attaque, on va construire le Beth Amikdash. Alors il a envoyé le Navi, il a envoyé Nathan un Navi pour voir comment ils allaient faire, etc. Alors Hachem, il est venu chez Nathan un Navi, il lui a dit, dis-lui vite, avant qu'il commence, ou avant qu'il fasse un éder, avant qu'il fasse un vœu, que ça y est, il va le faire, parce que je ne pourrai pas l'arrêter après, dis-lui tout de suite qu'il ne va pas le construire, pas maintenant, c'est pas le moment. La royauté, elle n'est pas assez basée, elle n'est pas assez solide, et les ennemis ne sont pas disparus. Il faut qu'il se calme, c'est pas pour maintenant. Ça viendra, c'est pas lui qui va le faire, son fils il va le faire. Mais maintenant il ne pourra pas le faire. Ça veut dire que maintenant il y avait tout, mais il n'y avait pas encore les récipients, ils n'étaient pas encore prêts pour le développement, pour faire les applications. Il n'y avait pas encore le développement possible. Il y avait tout, il a trouvé l'endroit, il a fait tout ce qu'il fallait, mais ce n'était pas encore arrivé à maturité. Donc maintenant, les gens, eux, ils jugent d'après la maturité des choses, c'est-à-dire extérieure, ils voient la chose extérieure. D'où ça vient cette erreur-là? Ça vient du fait que des gens qui doivent se présenter comme des relais, ils se présentent comme étant des racines de la chose. Alors les gens, ils ont des questions. Ils disent, mais maintenant, puisque maintenant tel Rav, il a dit qu'il allait voir le Mashiach. Et voilà, maintenant il est mort, il n'a pas vu le Mashiach, et le Mashiach, il n'est pas venu. Mais alors il y a un problème là-dedans. Il y a un problème là. Pourquoi il a dit, je vais voir le Mashiach? Pourquoi il a dit, cette nuit j'ai rêvé, Hachem il m'a dit que de mon vivant, je verrai le Mashiach? Pourquoi il a besoin de dire des choses comme ça? Quand il dit des choses comme ça, il présente les choses de façon, on ne peut pas revenir en arrière. Alors maintenant, quand il fait quelque chose comme ça, il casse les gens ils se cassent. Pourquoi il a besoin de dire ça? Même s'il a rêvé, il n'a pas besoin de le dire. Pas besoin de dire une chose comme ça. Ne dis pas des choses qui peuvent bloquer le processus, parce que les gens, ils ont la émouna par rapport à la racine des choses. Et maintenant, tous les gens qui vont venir après, ce sont que des élèves. Du moment où quelqu'un, il se présente comme un élève, il a le droit à l'erreur, et en plus, il n'a pas le tranchant du maître, c'est-à-dire il n'a pas le dernier mot. C'est-à-dire ça reste toujours ouvert, parce que ça reste toujours qu'un élève qui a transmis. Donc cet élève-là, il a pris un angle ou un autre, et peut-être qu'il s'est trompé quelque part. Mais l'importance d'aller à l'origine de la chose, et de prendre la force à l'origine, c'est quelque chose de fondamental dans la vie. Si quelqu'un il comprend ça dans sa vie, il va mamash arriver à des choses extraordinaires, même s'il ne les voit pas, mais il arrivera à des choses extraordinaires. Si quelqu'un il se branche sur le tzaddik Ador, quelqu'un il se branche, c'est quelqu'un il vient au Man, c'est quelqu'un il habite à Jérusalem, c'est quelqu'un il fréquente la Torah, ce sont des points qui sont des points de base de toute l'énergie du monde. Donc ces points de base-là, quand il distribue l'énergie qui est vraie et qui va surtout jamais s'arrêter. C'est-à-dire que tu ne vas jamais être déçu. Moshe Rabbeinu, il n'y a jamais personne qui a été déçu de Moshe Rabbeinu. Il y a des gens qui peuvent être déçus de ses élèves, mais de lui, personne ne sera jamais déçu. Parce que lui, il est à la source des choses. C'est-à-dire c'est de lui que ça part. Donc c'est là-bas qu'il faut aller. Et toutes les générations qui sont venues, malheureusement plusieurs générations qu'on a eues maintenant avant nous, et qui ont fait l'erreur de penser que l'enseignement du tzaddik, c'est-à-dire la Torah d'Hachem, ou la Torah du tzaddik, elle peut être séparée à un moment du tzaddik lui-même. C'est une erreur qui est fondamentale dans le judaïsme et qui a donné des catastrophes. Toutes les catastrophes qu'on a vécues et tout l'éloignement du Ham Israël, il vient de ça. Parce qu'il y a des gens qui se sont présentés en tant
que fabricants, alors que c'était que des dealers, c'est tout. C'est pas des fabricants, c'est des vendeurs, c'est tout. C'est pas des fabricants. C'est-à-dire, si tu as un problème, tu appelles la hotline, tu verras que personne ne va jamais te répondre. Parce qu'il n'y a pas d'hotline, parce qu'ils ne fabriquent pas, ils vendent, c'est tout. Ils ne connaissent rien de la chose. Et même si, comme maintenant la Torah, elle est tellement grande qu'on peut puiser dedans des milliards et des milliards d'idées, on peut développer jusqu'à l'infini. Mais appelle les choses comme elles sont. C'est-à-dire, présente-toi comme un élève, ne te présente jamais comme un maître. Même si tu es très très grand dans la Torah, même si tu arrives à des niveaux extraordinaires, il faut savoir que Moshe émet et Torato émet. C'est-à-dire qu'il y a un tzaddik qui est Sod Olam, et que de lui, toute la Torah, elle va partir pour l'âme Israël, et toute l'énergie, elle va venir pour le monde entier. C'est pas que pour l'âme Israël, pour tout l'univers, pour tout ce qui existe dans le monde, ça vient du tzaddik qui est Sod Olam. Comme maintenant, vous allez ici derrière le kotel, vous voyez une espèce de pierre comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer que de cette pierre-là, il y a tout qui se passe dans le monde. Tout ça vient de cette pierre-là. Tout ce qu'il y a, s'il y a un coquelicot qui pousse en Éthiopie, ça vient de là-bas. Tout ça vient de là-bas. Comment quelqu'un il peut imaginer que ça vient de là-bas? Il ne peut pas imaginer parce qu'il ne connaît pas les développements, les applications, comment ça marche. La même chose, quelqu'un il va au Man, il voit comme ça une pierre, il dit voilà, d'ici, il y a toutes les neshamot qui font tchouva, tout ce qui se passe dans le monde, ça vient de cet endroit-là. Mais comment quelqu'un dit, mais attends, mais comment on est ici en Russie, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que tu ne sais rien du tout, parce que toi tu connais des choses qui sont des développements qui ont été développés des centaines de fois. Tu ne peux plus reconnaître la matière première, ça a été tellement développé que tu ne vois plus qu'est-ce qui était à l'origine. Tu ne peux pas faire le kécher avec l'origine. C'est très difficile. C'est que la Emouna qui te permet de faire le kécher. Mais bon Hachem, qu'il y a eu des gens qui ont transmis avec l'honnêteté, comme Yoshua Binoun, qui a transmis la Torah, avec l'honnêteté de parler toujours de son maître et de dire que voilà, tout le roi HaKodesh qu'il a reçu, c'était le roi HaKodesh de son maître, que Hachem lui-même lui a ordonné, il a dit tu vas donner de ton souffle à Yoshua Benoun, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu donneras de ton souffle à Moshe Rabbeinu, parce que lui il va faire entrer le Ham en Israël, lui il va trouver des applications, etc. Mais tout ça c'est avec le souffle de Moshe Rabbeinu. Dès que les gens, ils ont arrêté de chercher Moshe Rabbeinu, ça y est, c'était fini. Qu'est-ce qui est écrit dans le Chumash? On a lu, voilà, il est mort Yosef, ils sont morts les frères, ils sont morts tous les gens de cette génération, et ça a commencé l'esclavage. Pourquoi ça a commencé l'esclavage? Parce qu'il n'y avait plus de représentants de ces gens-là. S'il était resté un représentant de ces gens-là, même quelqu'un qui a vu un des Shvatim, même quelqu'un qui a vu une tribu, hein? Et c'est Rabat Asher. C'est ce qui est écrit dans le Chumash, je ne me pose pas de questions, c'est écrit dans le Chumash. Il restait quelqu'un qui avait vu, ça y est, la chose, elle serait restée vivante, les gens ne seraient pas tombés dans l'esclavage. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de corruption possible. On n'aurait pas pu nous faire passer, nous vendre une chose pour une autre. On n'aurait pas dû nous dire, voilà, viens, tu auras ça, ou tu auras ci, ou tu auras l'autre. On n'aurait pas pu vendre une chose pour une autre. Comme on dit, Machlif para, la Gemara dit, Machlif para bechamo. Quelqu'un qui change une vache pour un âne. Quelqu'un, il a changé la vache contre un âne. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous échanger une vache contre un âne. Ça, c'est quelqu'un qui est resté avec la référence de base. Mais une fois qu'il n'y avait plus Yaakov Avinu, une fois qu'il n'y avait plus Yosef Hatzadik, une fois qu'il n'y avait plus les gens de cette génération-là, c'est fini, le Shaboud il a commencé, l'esclavage il a commencé. Et l'esclavage il ne vient pas du fait qu'il y a de l'esclavage. L'esclavage il n'existe que par le fait qu'au moins à un moment, il y a des gens qui ont arrêté de continuer à transmettre la Torah de Moshe de façon honnête. De façon honnête, c'est-à-dire de faire du référencement, c'est tout. Fais du référencement, c'est tout. C'est-à-dire, viens, annonce les choses comme elles sont. Laisse aux gens la possibilité de se connecter sur la source de la chose. Ne trompe pas les gens. Tu as ouvert une synagogue à Singapour, c'est très bien. Mais l'origine de toute la Kedusha, de toutes les synagogues du monde, elles viennent de l'endroit du Even Shtia. Il n'y a pas une seule synagogue au monde qui pourrait fonctionner s'il n'y avait pas le Even Shtia. Maintenant, toi, tu ne vois rien, mais la Torah elle te dit que quand tu fais ta tefila n'importe où dans le monde, tu dois t'orienter vers Yerushalayim. Pourquoi? Je prie Hachem
Pourquoi je dois m'orienter vers Yerushalayim? Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont évidentes, mais les gens ils ont tellement la tête à l'envers qu'ils n'interprètent pas la Torah bepshitout comme elle est. Les gens ils disent, mais pourquoi le tzaddik? Moi je suis un chassid d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi j'ai besoin du tzaddik? Mais les gens qui ont dit ça, ils ne sont jamais sortis d'Égypte. Les gens, ils sont restés en Égypte. Les gens qui étaient des chassidim d'Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas pris le train quand Moshe Rabbeinu il a démarré. Ils sont restés là-bas. C'est-à-dire, c'est quoi tiens chassid? Qu'est-ce que tu dis chassid d'Akadosh Baruch Hu? Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que maintenant, techniquement, le monde il a été créé d'une certaine façon. Il y a un venshtia, il y a une pierre qui est le fondement de l'humanité. Et toutes les prières que tu feras au monde, bien que tu t'adresses à Hachem, la prière, il faut qu'elle passe par cet endroit-là. Et maintenant, n'importe où tu es dans le monde, tu dois t'orienter vers Jérusalem. Tu ne peux pas lever les yeux au ciel et que la prière, elle va monter vers le ciel. C'est vrai, tu peux lever tes yeux au ciel, prier Hachem, mais sache que ta prière, elle va d'abord aller à Jérusalem et de là, elle va monter vers Hachem. Maintenant, il y a un tzaddik qui est sur l'âme, que ce tzaddik-là, c'est le tzaddik de la génération, qu'il a annoncé. Il l'a dit, comme Moshe Rabbeinu est venu. Il a dit, écoutez, je suis venu. Ils ont dit qui tu es. Il dit, voilà, je suis venu vous faire sortir d'Égypte. Rabbi Nachman, il dit, je suis venu amener la Géoula pour l'homme Israël et je vais m'occuper de vous jusqu'à Mashiach. Voilà, je suis venu m'occuper de vous. Maintenant, toutes les tfilotes, on a vu, toutes les tfilotes aussi du homme Israël, elles passent par le tzaddik Ador. Toutes les tfilotes, elles viennent chez le tzaddik, et le tzaddik, il les met à ken, il les arrange, et après, il les fait monter. C'est-à-dire, c'est une usine qui arrange tout ce qu'il y a dans le monde. Seulement, ce sont des principes de base que malheureusement, on se trouve maintenant dans une situation où on doit apprendre à lire à des gens qui sont diplômés de l'ENA, vous comprenez? Il y a des gens, ils ont le diplôme de l'ENA, et maintenant on est en train de leur apprendre à lire. Alors là, les gens ils disent, mais qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre quoi? À lire maintenant? À jouer avec des bûchettes? Mais tu sais d'où je sors moi? Regarde les diplômes que j'ai, regarde les connaissances que j'ai. Toi tu veux m'apprendre? Mais parce que c'est vrai que la personne elle a des connaissances. Il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances, mais le problème c'est que la façon dont ils vivent cette connaissance, elle est fausse. Donc ça rend la connaissance, ça lui fait perdre sa valeur. Parce que les gens, ils voient une connaissance de la Torah, ils voient quelque chose d'extraordinaire. Ils disent, mais j'ai essayé, ça ne marche pas, ça ne me va pas, je n'ai pas réussi dans ma vie, ça ou ci ou ça. Mais ce n'est pas parce que la Torah, elle n'est pas bien, la Torah, elle est une flamme et onde. Le problème, c'est que tu ne l'as pas mise à l'endroit où il faut la mettre. La Torah, les étapes de la loi, elles sont dans le Even Shtia, dans le Kodesh HaKodashim. C'est là-bas où elles sont les étapes de la loi. La table de la loi, elles étaient posées sur la pierre de fondement du monde. Là-dessus, elles étaient posées. Et qui est-ce qui rentre là-bas? Personne. Il n'y a que le Kohen Gadol. Personne ne peut rentrer là-bas. Et même le Kohen Gadol, malheur à lui, s'il a la moindre chose qui bouge un petit peu chez lui, il est brûlé tout de suite quand il rentre là-bas. Donc il n'y a personne qui rentre dans cet endroit-là. Et tout dépend de cet endroit-là. Et tout dépend de cet homme-là. Et tout dépend de ce jour-là. Tout l'avenir du monde, il va dépendre de ce moment-là. Alors les gens, ils travaillent à l'extérieur, dans des applications, mais ils sont tellement pris dans leur ignan qu'ils ne pensent pas qu'il y a une origine à chaque chose. C'est-à-dire, il y a une racine de chaque chose. Va dans cette chose-là. Va dans cette chose-là. Mets-toi proche de cette chose-là, géographiquement, affectivement. Investis tout là-dedans. Parce que c'est là où tout va se passer. Pourquoi est-ce que cette fille-là est aussi, entre guillemets, simple? Pourquoi cette fille-là, quoi? Elle est aussi simplifiée. Alors c'est le moment de l'année pour toute l'humanité. Ah non, pourquoi tu veux que ça soit compliqué? Il faut que ça soit compliqué. Il aurait pu prier pour plein d'autres choses. Mais elle est simple, mais elle est inclusive, elle est très forte. Il y a tout. On est tous des vrais drachim. Pardon? On est tous des vrais drachim. Cette fille-là, c'est sur le vrai drachim qu'il n'y ait pas de problème, qu'il puisse arriver d'un endroit à l'autre. Mais tu le vois, d'après ce que cette fille-là, ce que je te dis maintenant, c'est avec ce que je dis maintenant, tu peux comprendre très très bien pourquoi il prie pour ça. Parce que tout le problème qu'on a, c'est justement des gens qui transgressent les chemins, des gens qui brouillent les GPS. C'est ça nos problèmes. Si le gars il venait, il respectait les plans, tout le monde trouverait sa route. Mais justement, pourquoi il prie sur ça, le Kohen Gadol? Il dit, il prie pour les Ovrei Drachim, les voyageurs.
que ces gens-là, Hachem, il n'écoute pas leurs prières à ces voyageurs-là. Qu'est-ce que c'est ces vrais drachim? C'est-à-dire le mot à mot, ça veut dire des voyageurs, mais au vrai drachim, ça veut dire c'est des gens qui transgressent le chemin. Comment transgressent le chemin? Il y a un chemin. Torah, Moshe Tibel Torah Misinaï, ou Masra le Yeshua. Et Yeshua, l'Anshek Neset Agdola, les Skenim, et c'est tac, 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 tac. Il y a un chemin. Maintenant, il y a des gens, ils transgressent les chemins. Ils sortent sur le côté, ils disent non, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. On commence à partir de maintenant. Et qu'est-ce que c'est que Moshe a reçu la Torah au Sinaï alors? C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Pourquoi il a écrit ça? Moshe lui-même, il te dit, attends, ne me crois pas que moi j'ai fait quelque chose. Moi j'ai reçu la Torah du Sinaï, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit la Torah. La Torah, j'ai été au Sinaï et je l'ai reçue. C'est moi qui ai reçu la Torah du Sinaï. Et je l'ai transmise à mon élève à mon élève, etc. Maintenant, les gens qui transgressent cette méthode-là, c'est eux notre problème. C'est pour ça qu'ils prient sur ça. Au contraire, ce que tu dis, c'est un très bon ridouche par rapport à ce qu'on est en train de dire maintenant. Parce que si tu arranges ça, tu as tout arrangé. Tu comprends? Si le gars, il ne te vient pas avec des diplômes qui sont, comme les Russes, ils venaient avec des diplômes qui étaient falsifiés. Le gars, il est docteur, mais il ne sait pas soigner les gens. Alors maintenant, si les gars, ils avaient des diplômes qui étaient vérifiés, il n'y aurait pas de problème. Si maintenant, celui qui vient, il n'est pas ouvert derrière, c'est-à-dire, il ne vient pas te dire, regarde, allez, viens, on va commencer maintenant, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Mais on va faire quoi? On ne va rien faire du tout. Des gens qui se sont battus pour l'Armée Israël, Béhémet, qui ont cherché à aider. Tu sais, le Chafetz Chaim, à son époque, j'ai vu, il a écrit un livre. Ça s'appelait, je crois, le livre qu'il a écrit, Machane Israël, je crois. Il a écrit un livre pour les gens qui étaient pris à l'armée, dans l'armée russe. Quand il y avait l'armée des tsars, à l'époque des tsars, c'était très dur, parce que ça durait plus de 20 ans. Ou 20 ans, ou 25, ou 28. Mais après, quand c'était à l'époque du Chafetz Chaim, c'était 4 ans l'armée. Mais c'était 4 ans où la personne, ça y est, en 4 ans, c'était un goy gamour. Qu'est-ce qu'il a fait le Chafetz Chaim? Il a été à l'armée, il est allé dans une caserne. Et il est resté là-bas quelques jours. Et il a analysé tout ce qui se passait dans la caserne, qu'est-ce que c'était la vie d'un soldat. Et après, il a écrit un livre, Machane Israël, pour dire, voilà, toi, soldat, tu vas rentrer là-bas, regarde. Tu vas avoir un moment, là, entre là et là. N'attends pas pour faire Kriyat Shema telle heure, fais-les déjà maintenant. Tu vois, lui, il est venu, il a donné une méthode de commando à un bonhomme qui va se trouver dans une situation où pratiquement c'est impossible pour lui de faire la Torah. Sache que les tfilines, c'est plus important que le tzitzit. Ne perds pas le temps avec ça. Va direct, mets les tfilines, dès que tu vois que tu peux mettre les tfilines, mais ne mange jamais de trucs de viande. C'est-à-dire mange tout, mais pas les trucs à la viande. Tu vois, tout comme ça. Et il y a un gars que son père, quand il est parti à l'armée, lui a donné ce livre. Et le gars, il est sorti de l'armée, il est sorti chazak méant dans son judaïsme. Il a repris tout de suite, il est rentré à la yeshiva, il a repris ses billes tout de suite, il a récupéré ses billes. Maintenant, les gens qui sont rentrés là-bas et qui n'avaient pas de méthode, ils sont cassés en morceaux. Ils sont rentrés, ils sont cassés. Tu vois, tu as deux Chaverim qui parlent, chacun il raconte, ils étaient tous les deux ensemble. Un, il avait ce livre du Chafetz Chaim, l'autre il ne l'avait pas. L'autre, il est sorti un goy gamour. C'était fini pour lui, il n'y avait plus rien. Parce que le Chafetz Chaim, quand il a fait ça, il a donné une méthode pour pas que les aléas, ils changent la personne. Pour que le bonhomme, il reste ce qu'il est, malgré les aléas qu'il va y avoir. Il va y avoir des choses terribles qui vont se passer, et que lui, il reste razak dans les points qui sont les points vitaux du judaïsme. Et le gars, il a réussi. Il a réussi à étudier tous les jours, à faire Kriyat Shema tous les jours. Il faisait mincha. Il lui a dit aussi, dès que c'est le Zman de Mincha, la plus grande Kula, c'est-à-dire du Zman de Mincha, tout de suite tu fais Mincha. Dès que tu scannes, dès que tu vois 2 minutes, tac, tu fais Mincha. Comme ça, il a fait Mamash. C'est un livre pour les commandos, des gens qui sont à l'armée, pour être commando de la Torah dans l'armée. Il leur a donné, mais voilà quelqu'un, tu vois, qu'est-ce que c'est Chafetz Chaim? Il n'a pas commencé à faire des manifestations contre l'armée. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a dit, attends, maintenant ça c'est une xéra. Il y a eu ça, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors viens, on va s'occuper. Ça s'appelle des gens qui sont des tzadikim mamash, c'est-à-dire c'est des gens qui descendent dans la klipa et qui te donnent des moyens, comment tu vas lutter contre la klipa dans laquelle tu te trouves. Mais si maintenant des gens viennent se présenter comme étant soi-disant des dépositaires du Da'at, de la Torah, alors que c'est pas vrai,
Ils entraînent des catastrophes. Ils entraînent des catastrophes dans le monde. Et c'est pour ça qu'on passe ce qu'on passe. C'est parce qu'il y a un moment, quelqu'un, il a faussé le chemin. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est mis comme étant un croisement ou un point important, alors que ce n'était pas un point important, c'était un petit sentier de campagne, c'est tout. Ce n'était pas un point important. Il y a des points qui sont des points décisifs dans le monde. Rabbi Nachman, il te donne les points vitaux. Tu dis, regarde, ça ne touche pas. Voilà ce que tu dois faire. Fais ça, ça, ça et ça. C'est tout. Le reste ne t'occupe pas. C'est secondaire. Tout le reste, c'est secondaire. Tout le reste, c'est secondaire. Viens dire à quelqu'un de faire Hitbod des doutes, ça passe avant tout. Et il va te dire, mais attends, mais une mitzvah, tu dis la Torah tous les jours. Rabbi Nachman, il te dit, regarde, fais Hitbod des doutes, c'est Ma'ala Eliona ou Gdola, Minakol. Hitbod des doutes, c'est au-dessus de tout. Même si tu ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire pendant 1 heure à tourner en rond, t'occupe pas. T'occupe pas, on ne t'a pas demandé de comprendre. On ne t'a pas demandé de comprendre. On ne comprend pas. Quand tu vas à un médecin, il te donne un petit cachet, un truc, toi tu as une douleur terrible, ce petit cachet il va t'enlever la douleur, tu ne peux pas comprendre, tu ne comprends pas. La méthode, tu ne la comprends pas. Ok, mais là, applique-la, parce que celui qui te donne cette méthode, tu peux t'appuyer sur lui 100%. Tu es tranquille. Tu as trouvé le maître, pas un maître, mais le maître de la génération. Maintenant, après, c'est sûr qu'il va y avoir des développements et des gens qui vont essayer de faire un peu comme ci, un peu comme ça, d'arranger, d'essayer un petit peu de changer le message, de l'adapter, etc. Après, il y a une recherche permanente pour rester attaché aux choses comme elles sont, pour pas se faire corrompre, comme on a dit hier. C'est là-bas que le Kohen Gadol est rentré, dans cet endroit-là du Kodesh HaKodashim, pour élever le Ham Israël et purifier de l'avérote par le fait que chez Kacher Atzmo, une Kol Israël, Shayu Einam Veliban Tluimbo, qu'ils s'attachaient avec tout le Ham Israël, qu'ils avaient leurs yeux qui regardaient vers lui. C'est-à-dire que à ce moment, le Kohen Gadol, il mettait mamash le point central de tout ce que l'homme Israël il attendait. Il y a un moment où l'homme Israël il avait entièrement ses yeux tournés vers le Kohen Gadol. Et lui il rentrait en étant mamash le chaliach de tous ces gens-là. Parce que les yeux et les cœurs du Ham Israël dépendaient de lui. Et l'Ekudat Even Shtia, Shiura Nekuda Anal. C'est-à-dire que maintenant, il y a la Nekuda du Even Shtia. Maintenant, cette Nekuda du Even Shtia, il n'y a personne qui peut y rentrer. Il n'y a qu'une personne sur terre qui peut rentrer. Et maintenant, tous les yeux du Ham Israël, ils sont tournés vers le Kohen Gadol, parce qu'il n'y a que lui qui peut rentrer. Il n'y a personne d'autre qui peut rentrer là-bas. Et maintenant, tout dépend de tout le monde, toute la vie de tout le monde, elle dépend de ce qui va se passer à cet endroit-là. S'il n'y a pas de connexion avec cet endroit-là, c'est fini. Le monde ne peut pas exister. Il faut que cet endroit-là, on lui donne la possibilité d'être connecté avec le monde. Regardez, quand vous voyez les Mishnayot dans la Gemara, dans Yoma, même si vous voyez la Gemara Yoma, vous voyez tellement de détails, tellement faisait attention au Kohen Gadol qui va rentrer ce jour-là dans le Kodesh HaKodashim. Parce que les Maaseh, toute la vie de tout le monde entier dépend de ce moment-là. C'est pour ça quand vous voyez vous dites les Juifs de Yom Kippour, les Juifs de Yom Kippour, ils ont compris ça. Ils ont compris que toute leur vie, leur année, elle va dépendre de ce jour-là. Et qu'ils ont intérêt ce jour-là à essayer de se rapprocher un petit peu du point de vitalité. Parce que s'ils ne vont pas chercher là-bas un peu de vitalité, ça peut être extrêmement dangereux. C'est-à-dire la vie, elle peut être extrêmement dangereuse parce qu'elle va être obscure. Parce que ça va être une vie où il ne va pas y avoir de cœur, il ne va pas y avoir de connexion avec la chaîne. C'est la connexion, c'est le jour de la connexion avec l'infini. L'endroit, l'individu de la connexion. Vous avez le Kohen Gadol, qui est le Tzadik Ador, qui est le Tzadik Yesod Olam. Lui, il rentre dans le Yesod du monde et il connecte le monde avec ce Yesod, avec cette base-là de vitalité pour l'humanité. Et alors les gens, ils ont du cœur, c'est-à-dire le savoir du cœur, c'est-à-dire ils peuvent capter l'infini.
savoir du cœur. Capter l'infini partout où je suis. Et j'ai pas besoin de voler, j'ai pas besoin de mentir, j'ai pas besoin de haïr, j'ai besoin de frapper, j'ai pas besoin de tuer, besoin de rien de tout ça. Parce que je suis vivant, c'est tout. Je vais pas exister par la destruction des autres. Il y a des gens, pour exister, il faut qu'ils tuent les autres, sinon ils ne peuvent pas exister. S'ils ne se moquent pas des autres, s'ils haïssent pas les autres, les gens dans le spectacle, les trucs de la haine contre l'homme Israël, les trucs. T'as rien trouvé d'autre à faire que ça. T'as rien trouvé comme spectacle. Tu ne peux pas faire des spectacles de souris ou de pingouins ou n'importe quoi. Il faut que tu fasses des spectacles où tu parles de la haine du homme Israël. T'as rien trouvé. C'est comme ça que David il a tué Goliath. Quand il a vu que Goliath il parlait du mal sur l'homme Israël. Il a dit, s'il parle du mal sur l'homme Israël, mais tout de suite je vais le tuer, c'est rien du tout. Parce que s'il parle du mal contre l'homme Israël, ça veut dire qu'il n'a aucune connexion avec la vie. Ça veut dire que c'est un morceau de viande, c'est tout. Je vais lui donner un coup, je vais le faire tomber tout de suite. Si quelqu'un parle contre l'homme Israël, maintenant remontez la chaîne. Quelqu'un, maintenant le dernier qui livre, le dernier livreur qu'il y a sur terre, c'est un juif. C'est lui qui livre. Qu'est-ce qu'il livre? Il livre la vie, c'est tout. C'est ça qu'il vient livrer au monde. Il vient livrer au monde la vie. Maintenant, on remonte derrière l'homme Israël. Qui est-ce qu'il y a? Il y a les élèves de Moshe Rabbeinu. Il va chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il rentre dans le Even Shtia. Il va chercher quoi là-bas? La racine de la vie pour le monde entier. Maintenant, quelqu'un qui va aller contre l'homme Israël, ou contre les élèves de Moshe, ou contre Moshe, qu'est-ce qu'il va faire? Pachout, il va se couper de l'alimentation du Even Shtia, c'est-à-dire de la pierre de fondement de l'univers. Et donc, il n'y a plus de vie. Ça devient juste quelque chose qui est juste le côté extérieur des choses. Mais il n'y a plus rien dedans. C'est pour ça que David, quand il a vu ça, que Goliath il parlait contre l'homme Israël, il a compris que Goliath il était vide. Et tout ce que Hachem il fait maintenant, tout ce que Hachem il fait, les gens, les pauvres, il y a un côté où ça fait de la peine parce qu'ils sont en train de jouer le dindon de la farce, comme on dit, parce que Hachem il est en train d'amener le monde vers la Géoula, donc il est en train de dévitaliser une grande partie de l'humanité, et les gens ils plongent là-dedans, et ils parlent contre l'homme Israël, et de la haine contre l'homme Israël, et vouloir faire du mal au homme Israël, mais ils ne savent pas que c'est pas au homme Israël qu'ils vont faire du mal, parce que l'homme Israël il n'attend pas de c'est ça, il n'attend pas leur approbation, c'est comme elle dit la Gemara, quand quelqu'un y raisonne, il dit c'est pas de ta bouche qu'on vit, c'est pas ce que tu dis, c'est pas ça qui va nous faire vivre. C'est-à-dire l'homme Israël, il vit pas de l'approbation des nations. Quand vous avez ici des gens dans le gouvernement, les pauvres, ils ont peur et tout, ils disent mais non, si vous faites ça, on va se trouver isolé. Mais c'est ça qu'on veut arriver, on veut être isolé. Parce que quand on va être isolé, c'est Hachem lui-même qui va s'occuper de nous. Ça y est, c'est fini, on a terminé. Mais Hachem, il est en train de nettoyer les intermédiaires. Tu dis Hachem, il est en train de dévitaliser, l'objectif c'est qu'on soit isolé, tiens. Mais quoi? Alors quoi? Le but c'est quoi? C'est qu'ils soient détruits les autres? Non. Alors c'est pourquoi? Il n'y a pas de destruction. Binyamin, regarde, dans le spirituel, il n'y a pas de destruction. Même si maintenant, quand on va parler de ça, on va sortir de là où on est maintenant. Mais sache que dans le spirituel, il n'y a pas de destruction. Tout se recycle. C'est-à-dire un Ben Adam, regarde, un Ben Adam, il a du tov en lui. D'accord? Un homme, il a du bien en lui. Tu prends Ruth, tu prends Orpa, tu prends Naomi. Naomi, c'est le maître. Ruth et Orpa, c'est les élèves. D'accord? Naomi, elle transmet à Ruth et à Orpa. À un moment, elle leur fait une épreuve, elle leur dit, écoutez, j'ai plus rien à vous donner. Ça veut dire que maintenant, elle fait le tri. C'est-à-dire que, est-ce que maintenant, la personne, elle va rester pour le tzaddik ou elle va rester pour la Torah? Est-ce que maintenant, il a assez de Torah pour pouvoir tourner en freelance ou non? Il dit, moi, toute la Torah que j'ai, c'est rien. Moi, je reste avec le tzaddik. Maintenant, Naomi, elle leur fait cette épreuve-là, à un moment. Ruth, elle dit, c'est pas la peine d'essayer de me décourager, même si tu n'as plus rien à me donner, c'est pas grave. Moi, je reste avec toi, ta mort, ça sera la mienne. Comme tu mourras, je mourrai avec toi. Moi, je ne te quitte pas. Orpa, elle entend ça. Elle dit, il n'y a plus rien à gratter ici, il n'y a plus rien à un truc et tout. Shalom, je m'en vais. Elle s'en va, Orpa. Orpa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne naissance à Goliath, d'accord? Ruth, elle donne naissance à Mashiach. Pourquoi il y a eu ça? C'est qu'à un moment, il faut qu'ils se séparent les deux. Sinon, ils se gênent, tu comprends? Mais maintenant, si Orpa, elle était restée tranquille, elle serait inclue dans David. Elle serait inclue dans Ruth. Elle, même si elle-même, elle représentait une clipa par rapport à Ruth,
mais elle est une clipa que si elle se détache de Ruth, comme Esav. Esav, il est une clipa parce qu'il se détache de Yaakov. S'il reste avec Yaakov, il n'y a aucun problème. Esav, c'est un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à Yaakov. Rabbeinu lui dit, reste avec moi, c'est tout. Reste avec moi. Quand je vais passer, je vais te faire passer avec moi. Reste avec moi. Même si tu trucs. Mais reste avec moi, c'est tout. Tu comprends? Alors maintenant, ce principe-là de recyclage, il est permanent dans le monde. Mais seulement à des moments, on doit arriver à des tris. Quand il y a des moments de tri, alors il y a des gens qui vont passer du côté de la clipa, mais le bien qu'il y a en eux, il va être récupéré par l'autre côté. C'est-à-dire Ruth, elle a pris le bien qu'il y avait dans Orpa et elle est partie. Et Orpa, elle est restée vide. Qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné une masse de viande qui n'avait rien dedans. Donc après, cette masse de viande, elle a voulu impressionner le Ham Israël. David, il a dit, mais c'est rien ça, c'est rien du tout. C'est un paquet de viande, ce que vous voyez, il n'y a rien du tout dedans. Mais à l'origine, juste avant, il y a eu une épreuve. L'épreuve, c'est le tri, si tu veux. C'est comme dans la nourriture. Tu as un fruit, il commence à pousser, il y a un bourgeon, un truc, il y a un fruit, nifla. Tu manges ce fruit-là, tu enlèves la clipa, tu manges ce fruit. Une partie, ça va devenir de la neshama, parce qu'il est porteur de spiritualité. Une autre partie, ça va aller dans les poubelles. Tu comprends? Et ces tri-là, il se fait en permanence. Et dans l'humanité, ça se ferait. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais peut-être qu'on aurait pu attendre encore 2 ou 3 000 ans pour récupérer plus de gens. Mais on arrive aussi à un deadline. On ne peut pas. C'est-à-dire que tu vois, l'histoire du monde, elle va partir vers un côté. Parce qu'on ne peut pas, c'est tout. Il y a un moment, il y a un tri qui doit se faire. Alors ce tri, tu le vois quand tu vois des gens que tu ne comprends pas quel intérêt ils ont d'haïr le Ham Israël. Qu'est-ce que ça te rapporte? De l'argent, des trucs? Rien du tout. Tu as des pays qui s'appauvrissent parce qu'ils haïssent le Ham Israël. Ils s'appauvrissent, ils rentrent dans des problèmes. Ça ne fait rien, ils y vont. Tu vois que ce n'est pas eux qui ont décidé ça. Tu vois le pauvre Paro, au bout de la cinquième plaie, c'est plus lui. Hachem lui dit, tu m'excuses, je vais t'utiliser pour 5 encore. J'ai besoin de faire encore 5 plaies. Même si toi maintenant tu veux laisser partir mon peuple, moi je ne te le laisse plus partir maintenant. Moi je ne te laisse plus faire cette chose-là. C'est vrai qu'au bout de la 5e plaie, Paro il a dit, ça y est, j'en peux plus. Laisse-les partir. Hachem lui dit, non, tu m'excuses. Je vais t'utiliser pour 5 plaies, tu vas prendre encore 5 dans la tête. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'écrire ma présence dans le monde. Les Mahans, comment s'écrit Ototai, Bekirbo. Ototai, les Khamim disent, c'est pas Ototai, c'est Otiotai, mes lettres. Je vais écrire grâce à Paro, je vais écrire dans le monde. Parce que Paro, il a voulu dire que le monde, c'est la nature, il y a des forces naturelles. Moi, je vais prendre chaque détail de la nature. Il y a 10 plaies, dans les 10 sphirotes, je vais écrire mon nom, pour que les gens ils voient qu'il n'y a pas de nature du tout. Maintenant, lui, au bout de 5, il a craqué, Paro, il voulait faire tchouva. Hachem lui a dit, tu ne fais pas tchouva. Je te maintiens jusqu'au bout dans le mal. Tu vois qu'à un moment, Hachem, il appuie. Même si la personne elle veut faire tchouva, il ne les laisse plus. C'est-à-dire la personne, lui, Paro, il a fait 5 fois, il les a empêchés. Hachem lui dit, moi je vais t'utiliser 10 fois, pas 5 fois. Alors ça, c'est choquant. C'est choquant, oui. Eh bien, dans le bien, c'est la même chose. Dans le mal et dans le bien. On va arriver à un moment où il va y avoir des boosters de bien et des boosters de mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire le bien malgré eux, ils vont faire tchouva malgré eux, et il y a des gens qui vont faire du mal malgré eux. Ils vont juste être poussés par le besoin du moment. Il y a un moment où le Ham Israël doit sortir d'Égypte. Ça, c'est un moment, il y a une deadline. Ça doit se faire. Ah, maintenant, le temps de le mettre en place, c'est trop long. Hachem, il appuie. C'est-à-dire qu'il prend Paro et il le rend coupable, c'est-à-dire des autres 5 plaies. Alors que Paro, le pauvre bonhomme, il a arrêté, il a dit, ça y est, arrêtez, je les laisse, qu'ils partent, c'est fini, j'en peux plus. Non, Hachem lui dit, non, je vais encore faire 5 choses avec toi. Alors là, il subit la pression d'Hachem. Mais Hachem, il dit, comme tu as fait 5 déjà, de ton propre vouloir, tu m'excuseras, je vais en faire en 5 encore sans ton vouloir. Ça, c'est, si tu veux, l'approche messianique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'approche de la fin, il y a une accélération. Cette accélération-là, elle est extraordinaire, parce que même un gars qui a un tout petit capital, que maintenant ce capital, il n'aurait même pas de quoi acheter un fonds de commerce pour vendre des cacahuètes, on va prendre ce capital, on va lui dire, donne ça, voilà, tiens,
tu as un truc, tu es propriétaire d'une multinationale avec des trucs. Il dit, mais j'ai rien, j'ai 2 sous. Il dit, non, ça suffit. Parce qu'on on va booster le bien et le mal aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, le gars avec une toute petite Nekuda Torah, pourquoi Rabbeinu, tu dis Ferek Azamra? Pourquoi tu regardes le mal? Rabbeinu dit, regarde le bien. Moi, je suis un booster. Moi, si un tout petit peu de bien, je vais te le développer, tu vas avoir un capital énorme. T'occupe pas, parce que maintenant on est en accélération. Toi, tu raisonnes avec une génération d'avant. Tu raisonnes avec une génération d'avant où les gens ils tournaient avec à 10 à l'heure. J'ai vu ce matin, ils ont dit en RS, il y a des gens qui ont trouvé un système d'accélération de Wi-Fi. Ils vont sortir en fin 2014 que un film, tu vas le décharger en 1 seconde. 1 seconde, ça va tourner 25, ça accélère 25 fois la vitesse de la Wi-Fi. C'est-à-dire que maintenant, toi, c'est le système de la Wi-Fi, le système de l'Internet, et tout ce que tu veux. Avant, nous, on a vu le fax, pour nous, c'était la Géoula de la communication, le fax. Tu rentres un papier ici, il sort de l'autre côté, c'était pour nous la Géoula, mais c'est rien. Maintenant, les gens, ils les jettent, les fax. Qu'est-ce qu'il y a un fax aujourd'hui? Les gens, ils n'utilisent plus les fax. Maintenant, spirituellement, il y a des systèmes qui accélèrent. Rabbeinu te dit, fais le tikkun haklali, fais Hitbodedut. Tu dis, mais quoi, rien que tikkun haklali, 10 comme ça, t'occupe pas, c'est des nouvelles méthodes, tu comprends rien. Tu vois bien que tu utilises la Wi-Fi, tu te poses pas de questions, tu l'utilises, ça y est, tu l'as mangé le truc, tu te poses pas de questions. Alors le tzaddik qui te dit, fais ça, ça suffit. Pourquoi tu l'écoutes pas? Alors lui, il va exploiter le bien qui est en toi, il va l'accélérer, et tu vas t'enrichir, mamage, de ça. Tu vas t'enrichir, tu vas arriver à des niveaux extraordinaires avec un investissement basique de rien du tout. Mais le gars dans le mal, ça va être la même chose. C'est-à-dire le gars qui va continuer si tu vas s'entêter dans le mal, il va endosser des choses qu'il n'a pas faites. C'est un peu décourageant pour un Goliath ou pour un Orpa ou pour un Esav de savoir que dans tous les cas, si s'incluait d'entrée de jeu, alors qu'est-ce qu'il ajouterait au jeu? Parce que qui s'inclut ou qui s'inclut pas, ça va être pareil à la fin. Est-ce que si Esav il s'était inclus, si Orpa il s'était inclus, est-ce qu'au moins il aurait apporté quelque chose qu'il n'a pas apporté en 7 ans? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il aurait amené de plus? Il faut l'encourager, le gars. Mais qu'est-ce qu'il aurait amené de plus? Il aurait amené, si tu veux, sa spécificité de ce qu'il est. Au lieu qu'il se transforme. Si tu. Hein? Oui, il trouve. Il a fait toute la Vodazara. Maintenant, après, il est venu. Regarde ce qu'il a amené au Ham Israël. Il y a des etzot qu'il a donné à Moshe Rabbeinu, il trouve. Il y a des conseils qu'il a donné à Moshe Rabbeinu. Pourtant, lui venait de la clipa. Tu prends. Il y a des fruits que leur clipa, elles sont mangeables. Et il y a des fruits que leur clipa, elle n'est pas mangeable. Il y a des fruits qui ont une clipa terrible, tu peux même pas la manger. Et il y a des fruits que des fois la clipa elle est presque aussi bonne, des fois elle peut être même meilleure. Il y a des gens, des fois ils aiment les peaux de certains fruits plus que le fruit. Ils ne mangeront pas le fruit, ils mangeront la peau du fruit. Parce qu'on l'a vu dans l'Alakha ce matin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment la peau du fruit. Mais pourtant la peau, elle n'était pas venue pour être elle-même présentée comme un fruit. Mais dans ce cas-là, l'Alakha elle te dit, si maintenant tu arrives à manger la peau du fruit de façon tu la trouves aussi bonne que le fruit, tu fais boré péri à Etz sur la peau du fruit. Pourtant c'est pas péri, c'est la peau. Mais la peau elle est tellement rentrée dans le fruit, elle s'est tellement collée au fruit qu'elle a pris un goût avec une originalité parce que c'est une peau. Ça c'est la même chose. C'est-à-dire c'est vrai que Esav il peut pas être Yaakov, alors qu'il est une partie d'Yaakov, mais une partie qui s'est séparée à un moment, c'est tout. Une partie qui s'est séparée. Et si maintenant il avait voulu, alors il serait revenu. Hacher, il était la Shabbat, il nous a dit quelque chose qu'il avait dit le Rav Besançon. Il a dit si Yaakov, il avait pas si Yitzhak, il n'avait pas voulu éduquer ses 2 enfants dans le même moule, c'est-à-dire qu'il s'était rendu compte de qui c'était Esav et qu'il lui avait acheté une boîte à outils, alors Esav, il n'aurait jamais été Esav. Mais Esav, il a voulu en faire un Yaakov. Et lui, il n'était pas Yaakov, Esav. Il fallait lui acheter une boîte à outils, il aurait démonté des mobilettes, des trucs comme ça, et il aurait trouvé sa place. Il aurait été mécano, donc des choses comme ça. Ils ont voulu le forcer à être ce qu'il n'était pas. Lui, Esav, il doit s'inclure dans Yaakov. Il doit trouver une méthode. Maintenant, Rabbeinu, il te dit, voilà d'où ça part. Il y a le Even Shtia, il y a le Tzadik Yesod Olam, il y a les élèves
il y a la Torah, il y a le Ham Israël. Et vas-y, tu descends comme ça. Tout ça, c'est des choses qui s'inclusent les unes dans les autres. C'est tout. Elles sont faites les unes comme les poupées russes. Une, elle rentre dans l'autre, une, elle rentre dans l'autre. Jusqu'à la fin, tu vois un truc énorme. Et dedans, tu as tout petit truc, tout minuscule qui se trouve, mais il est dedans. Il est dedans la grande. Il est à l'intérieur. Le gars, il se trouve là où il se trouve, mais il est dans les Venchtia. Tu le vois là où il est, mais tu remontes la chaîne, tu vas trouver qu'il est dans les Venchtia. C'est ça le but. Nous-mêmes, tu crois, qu'est-ce qu'on est en train d'amener au Ham Israël? On amène quelque chose au Ham Israël aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va amener? On va écrire des chidushim de Torah, on va amener une nouvelle halakha, rien du tout, on n'a rien amené du tout, on est des consommateurs 100%. C'est-à-dire, nous, la seule chose comme celui du mariage, on dit qu'est-ce que tu as amené? Il dit j'ai amené mon frère, c'est tout. Il n'a pas amené un cadeau, il a amené quelqu'un d'autre pour consommer, c'est tout. Mais il dit moi, je me suis amené moi-même, c'est tout, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? C'est qu'on va te tirer, tu refuses pas, c'est tout. Mais amener quelque chose, tu ne vas rien amener du tout. Qu'est-ce que tu vas amener? Tu vas amener que tu t'es laissé tirer, c'est tout. C'est tout ce que tu... Et comme tu t'es laissé tirer, il y a des choses derrière qui dépendent de toi, qui vont avancer. Mais ce n'est pas toi qui vas amener quelque chose au monde aujourd'hui. Tu ne vas pas écrire un livre qui va changer le monde ou qui va faire... Tu ne vas rien faire du tout. Tout ce qui avait été à écrire, ça a été écrit. Tout ce qui avait été dit, ça a été dit. Maintenant, toi, la seule chose qu'on te demande, c'est d'inclure là-dedans. Et au moins, Rabbeinu, il te dit, ne sois pas contre, au moins. Au moins, mets-toi sur la touche, sois supporter, tu applaudis quand Marc débute, et c'est tout. Mais ne sois pas contre. Surtout ne sois pas contre, parce que c'est dommage. Si tu es contre, tu vas passer de l'autre côté. Parce qu'on est dans un système d'accélération. Énorme. Heureusement, on ne s'en rend même pas compte, nous-mêmes. Mais c'est énorme. Je vois des raisonnements, même dans la halakha, des choses d'halakha qu'il y a 30 ans, c'était tu allais voir un rab, il disait attends, il faut que je vois si c'est possible, on va voir, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Il y avait des discussions, il attendait des mois, il te dit si tu peux faire un effort, c'est mieux, il te demandait vraiment de... Aujourd'hui, tu viens le voir, mais tout de suite, vas-y, fais. Parce que ça y est, il y a une descente terrible, les gens ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus du tout les mêmes. Aujourd'hui, la vie simple, c'est du Messirut Nefesh. La vie simple, c'est un don de soi. Celui qui se laisse, qui ne fait pas de mal, concrètement aujourd'hui, il vaut 10 qui faisait beaucoup de bien avant. Oui, mais c'est plus que 10. C'est un tzaddik. C'est un tzaddik. On dit quelqu'un il est assis, il ne fait pas des avérotes. On lui donne un salaire comme s'il fait des mitzvot. Il ne fait rien, mais il ne fait pas d'avérotes. C'est énorme. Il ne détruit pas. Il ne fait pas des trous dans le bateau. C'est énorme. Même s'il ne paye pas sa place, mais il ne détruit pas. On ne peut pas aujourd'hui, tu ne peux pas. Il y a une accélération. De toute façon, la vitesse à laquelle ça tourne, s'il y avait des gens qui avaient quelque chose de sérieux, ils ne pourraient pas tourner à cette vitesse-là. Les tzadikim, ils ne veulent pas venir maintenant. Les tzadikim ne peuvent pas vivre dans nos générations. Ça tourne trop vite par rapport au bien qu'ils avaient en eux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire ce bien-là, il est trop fort pour tourner à la vitesse dans laquelle on tourne. Parce que nous, 80%, ça tourne dans le virtuel, tu comprends? Mais quelqu'un qui a du bien, il ne peut pas tourner dans le virtuel. Il a du bien, il a des biens. Qu'est-ce que tu vas le faire tourner dans un système comme ça? Mais l'erreur, si tu veux, c'est comme il a dit, la question qu'il a posée, c'est un ridouche nifla. C'est-à-dire le vrai drachim. C'est les gens, ils ont transformé la Torah. Les gens, ils ont pris la chassidoute sans Baal Shem Tov, la Torah sans Moshe, les trucs sans... Mais tu ne te rends pas compte, c'est une erreur énorme. Si tu prends la Torah sans le tzaddik, c'est pas de la Torah que tu as dans les mains. Puisque maintenant tu vas arriver au bout de la Torah, il n'y a rien. Tu ne vas rien trouver, puisque tu vas voir qu'il y a un fil qui est débranché. Où tu vas aller avec? Le gars, il a toute l'installation, et il dit non, mais là-bas, le truc de l'EDF, là, ça vous me l'enlevez, ça, je ne veux pas en entendre parler. non, moi je m'occupe de chez moi, je veux des beaux lustres, des trucs. Mais attends, non, je veux pas, je veux écouter personne, vous me laissez tranquille. Moi je veux faire l'installation chez moi, comme j'ai envie, j'ai tout le matériel qu'il faut et tout. Mais le truc de l'EDF, vous m'en parlez pas. Mais si tu t'es pas branché là-bas, il n'y a rien qui va marcher dans ton truc. Mais c'est simple, et pourtant les gens ils sont fait berner. C'est simple, mais le Rav du Olam il s'est fait berner par ça. Les gens ils ont pris la Torah sans Moshe. Ils ont dit merci beaucoup mon cher Rabbeinu que tu nous as donné la Torah. Maintenant on va commencer à étudier, à se développer. Qu'est-ce que tu vas développer quoi?
Développe ce que tu veux. Si tu es attaché à Moshe Rabbeinu, mais si tu n'es pas attaché à Moshe Rabbeinu, tu vas aller n'importe où. Tu vas atterrir dans n'importe quoi. Parce que la Torah, il n'a jamais été question de donner la Torah sans tzaddik, comme il n'a jamais été question de donner le monde sans le Ham Israël. Ça n'a jamais été question. Le Ham Israël, le monde et le Ham Israël, c'est une seule chose. La Torah, le monde, Eretz Israël, le Ham Israël, tout ça c'est une seule chose. Des gens ils veulent prendre Eretz Israël, tu ne peux pas prendre, c'est tout lié, tu ne vois pas que c'est une seule chose. Il faut être sérieux.